Bonjour à tous, nous voici aujourd'hui à Saint-Malo à bord du navire Saint-Malo, le premier navire hybride dual fuel mis en service en France. Ce navire remplacera l'emblématique Bretagne. Nous avons vécu une journée très dense. C'est pourquoi vous retrouverez dans cette vidéo 3 parties. La première est consacrée au baptême de ce très beau navire, honorant le navire et sa marraine, Nathalie Mercier-Perrin, présidente du cluster maritime français et figure de proue de la promotion du maritime. Je suis absolument émue d'être là aujourd'hui. Mon premier baptême de Saint-Malo à Saint-Malo et sincèrement sur un bateau assez exceptionnel. On parle tous les jours de décarbonation, ça y est, on y est. GNL, batterie, c'est maintenant. Venez rejoindre l'équipage de Brittany Ferries et venez voyager à bord de Saint-Malo. Cette cérémonie réunit tous les acteurs officiels locaux, régionaux et anglo-normands, avec également la présence de 3 ministres. Agnès Pannier-Runacher, Françoise Gatel et Philippe Tabarot. Une seconde partie sera consacrée à une visite exclusive de la machine et de l'interview de Loïc Guézenec, le chef mécanicien. Et enfin, nous vous proposerons de revivre le discours inspirant de Jean-Marc Rouet, président de Brittany Ferries et digne successeur d'Alexis Gourvenec, le président fondateur. Allez, c'est parti! Embarquement immédiat avec le commandant Olivier Rimbaud. Madame Mercier-Perrin, je suis ravi que vous soyez la marraine de Saint-Malo. C'est effectivement un honneur que la marraine du Saint-Malo, qui emporte la plus grande capacité d'hybridation avec batterie au monde, soit la présidente du cluster maritime français. Une faïence de la maison Henriot qui illustre encore une fois le lien indéfectible de Brittany Ferries avec la région de Bretagne. Le lien qui nous unit maintenant, Madame Mercier-Perrin, et c'est un engagement réciproque. À nous, marins, équipage de Brittany Ferries, à faire en sorte que notre bébé, notre joujou, soit un exemple de réussite technologique, environnementale et commerciale. C'est pas normal. À vous, si je puis me permettre, madame, de nous accompagner dans cette passionnante aventure. Merci beaucoup. Merci. Tradition, si vous voulez bien, mettre dans la case qui est réservée dans le journal passerelle, le document le plus officiel du bord. Normalement, c'est à cet endroit-là que je mets mes consignes, mes ordres, les consignes. Si vous souhaitez mettre un petit mot dans cette case-là. Bon vent, belle-mère Saint-Malo, tu es dans mon cœur. Bravo! Si ce navire est exceptionnel, c'est aussi et surtout par son ingénierie.
Nous avons eu l'honneur d'une visite guidée par Frédéric Pouget, directeur armement et opérations maritimes et portuaires, accompagné d'Arnaud Le Poulichet, directeur technique, et de Bertrand Pispils, responsable transition énergétique. Pour cela, Loïc Guézenec, le chef mécanicien, nous ouvre les portes de cette fabuleuse machine. Bonjour à tous, nous voici aujourd'hui à bord du tout nouveau ferry hybride de Brittany Ferries, le Saint-Malo, pour son inauguration, avec le chef mécanicien Loïc Guézenec. Bonjour Loïc. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Alors tu nous fais l'honneur de nous présenter la partie technique de ce très beau navire. Donc un navire hybride, il est bien marqué hybride, C'est ça. Mais si j'ai bien compris, il n'y a pas que hybride, il est également dual fuel, au gaz, au gasoil. Alors explique-nous un petit peu tout et présente-nous déjà un petit peu la machine. Alors il est hybride de par ses batteries, ça c'est la nouveauté. D'accord. Et il est LNG par rapport à l'alimentation de ses moteurs. D'accord. Ses moteurs principaux, ses groupes électrogènes et ses chaudières fonctionnent majoritairement au gaz, D'accord. au LNG. Il est quand même thermique, donc on a des moteurs de propulsion et des moteurs pour la production électrique, mais on a en plus des batteries. C'est ça. Alors explique-nous. Donc on a... Comme sur un navire classique, on va retrouver 3 groupes électrogènes qui D'accord. alimentent un tableau principal en 440 volts. Ok. Et là, la nouveauté, c'est qu'on a tous ces packs de batteries là, D'accord. associés à des convertisseurs Ok. qui alimentent un bus DC en 1000 volts, D'accord. qui lui-même peut alimenter le tableau principal ou alimenter les propulseurs ou alimenter également une ligne d'arbre. C'est ça qui est D'accord. très intéressant avec les batteries. Et du coup, une autre nouveauté, c'est que notre génératrice attelée va pouvoir fonctionner désormais en moteur en utilisant l'électricité des batteries. Et donc, on va pouvoir faire tourner une ligne d'arbre, propulser le navire avec de l'électricité sans moteur thermique. Alors combien de temps et sur quel type de manœuvre? Est-ce qu'on peut faire peut-être une entrée complète au port sur batterie? Tout à fait, le design a été effectué en ce sens. D'accord. Un chenalage, une manœuvre portuaire avec un évitage ou pas, le cas le plus défavorable étant avec un évitage évidemment. D'accord. C'est là qu'on va tirer le plus sur les propulseurs et où on va consommer le plus d'énergie. Ok. Et un branchement à quai dans le futur. D'accord. Le design des batteries, de la puissance a été conçu dans ce mode de fonctionnement. Oui, parce que le but, c'est quand même de recharger le navire à quai. C'est ça. C'est pas d'utiliser les groupes pour recharger les batteries. Non. Le Alors- but, c'est d'être rechargé à quai et d'être en zéro émission du chenalage jusqu'au quai. Et si on recharge à quai, on est en zéro émission à quai aussi. D'accord. On repart en zéro émission. Donc tout bénef pour la population et les usagers des ports, enfin les habitants des ports. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme puissance? Qu'est-ce qu'on a comme puissance? On a à peu près 12 MW en batterie. D'accord. Ce qui représente une autonomie quoi? Une heure? Une heure et demie? En manœuvre, on va dire 45 minutes. Et là, sur la charge hôtel, comme on est actuellement, à quai, rien qu'avec la charge hôtel, on peut tenir 4 heures. 4 heures, Ouais, d'accord. 4 4 heures à quai avec... donc on peut faire une escale C'est ça. assez conséquente, Mais il faut sur recharger toute électrique. après. Oui. Ah mais il faudra recharger après, Ouais, voilà. quand même. Ok. Alors, ce design est assez inédit, en tout cas sur du transmanche, on n'a jamais vu ça. Quel est le réel gain de ce type de propulsion? Est-ce qu'on est en train de réfléchir pour 2030 ou plutôt même pour des échéances plus lointaines? Bah, en termes de respect de la réglementation, là, on est clairement mieux disant. D'accord. Comme je vous l'ai dit, on sera en zéro émission, donc pour tous les habitants des ports, d'un point de vue écologique, environnemental et médical, ça va être tout bénef. Donc au moins pour les fumées. Au moins pour les fumées, les particules fines, tout ça. Alors on a vu un design d'un 2 cuves de gaz qui sont intégrés à la machine. Sur d'autres bateaux, on les voit plutôt à l'extérieur.
Qu'est-ce qui vous a poussé à avoir ce design-là plutôt que de les avoir en extérieur? Donc les cuves en calette, déjà c'est pour préserver notre capacité garage. D'accord. Et puis c'est un ferry, donc nous avons besoin de nos garages pour transporter véhicules et camions, et puis de toute la partie aménagement pour satisfaire le confort de nos passagers. Et c'est vrai que souvent on voit les cuves au niveau du pont 5, donc effectivement ça empiète sur la capacité de chargement-déchargement en fait, puisque les véhicules sont obligés de faire un demi-tour dans le garage si on a un... C'est ça. Ok. Et là le volume des cuves est designé pour faire des soutages que tous les 15 jours. D'accord. À Pour... 15 jours d'autonomie, Ouais, c'est beaucoup, hein, parce que énorme. même les bateaux thermiques, vous les soutiez au moins une fois par semaine avant. C'est ça, ouais. Donc là, 15 jours. 15 jours. D'accord. Les bateaux qui font l'Espagne bénéficient des terminaux gaz sur les quais en Espagne. Oui. Donc ils peuvent souter et ils le font 2 fois par semaine. D'accord. Nous, on n'a pas d'infrastructure en Manche ni en Angleterre, on n'a pas de terminaux gaz. Donc on soute par barge. D'accord. Et du coup, pour optimiser les coûts et pour une histoire de planning de rampe aussi au niveau du port de Portsmouth, on a travaillé sur un volume de cubes pour des soutages tous les 15 jours. Dans les mêmes 24 heures, on fera Guillaume de Normandie et Saint-Malo à Portsmouth. D'accord. Voilà. Ok. Et la barge venant de Hollande, ça optimise les coûts de faire les 2 navires sur les mêmes 24 heures. D'accord. Alors, donc la propulsion, on a dit 2 moteurs. Quel type de moteur? Donc c'est des Wärtsilä DF46. D'accord. Qui fonctionnent donc au gaz. Ouais. À 98%, il y a 2% d'injection pilote en DO classique. Ouais. Voilà. Alors on a vu que donc, ces moteurs sont couplés à un réducteur, ce réducteur directement à l'arbre d'hélice, mais également à un moteur qui peut aussi se transformer en génératrice, c'est ce que tu nous expliquais. C'est ça, c'est la nouveauté de ces bateaux-là. On peut maintenant entraîner la ligne d'arbre avec notre moteur électrique. D'accord. Et ce moteur électrique, il fait la même puissance ou un peu moins? Il fait un peu moins, il est à 4,6 MW. 4,6 MW, d'accord. Alors là, on voit que les groupes électrogènes, donc on a 3, ils sont en 450 volts, mais on voit les batteries à quasiment 1000 volts. C'est une architecture un peu singulière? Les 1000 volts sont dictés par le nombre de batteries. Et après, de toute manière, on a plein de convertisseurs de fréquences qui gèrent la transformation. D'accord. C'est tout ce qu'on voit ici. Tous les carrés verts sont des convertisseurs. D'accord. Donc ils sont verts parce qu'ils fonctionnent avec les batteries. Ouais. Et il y a les autres, ceux-ci, ceux-là, tout ça aussi c'est des convertisseurs pour alimenter les propulseurs, pour faire du moteur électrique ou de la génératrice. Ok. Ça marche dans les 2 sens. Et on a un convertisseur qui permet d'alimenter le tableau principal. D'accord. Bon, de chaque côté. C'est quand même sacrément différent de ce que vous aviez avant. Ça te change quelque chose dans ton quotidien? De l'électronique et puis une sacrée souplesse au niveau utilisation. C'est très réactif. L'automation prend beaucoup de choses en charge, les passages gaz, les passages dans les différents modes, parce qu'on a plein de modes possibles. En fait, on a un mode où on travaille en thermique sur une ligne d'arbre. On va produire de l'électricité sur le bus d'essai qu'on va réinjecter dans le moteur électrique pour faire tourner la ligne d'arbre. D'accord. Donc on aura 2 lignes d'arbre opérationnelles avec un seul moteur thermique. Ah, c'est intéressant. Donc du coup, quelque part, 50% d'économie de combustible. Pas tout à fait, mais... Pas loin. Voilà. Et un autre avantage, c'est l'effet tampon des batteries qui vont être en capacité de lisser tous les pics de charge, aussi bien au niveau propulsion qu'au niveau diesel générateur et électricité. Donc là, elle nous lisse la charge. Et c'est très intéressant. Alors justement, on vient de visiter la machine, on a vu tous ces racks de batteries, c'est impressionnant.
Vous en avez combien? 1160 et quelques pour 130 tonnes. 130 tonnes de batterie, alors ça fait quand même pas mal pas mal de poids et en plus pas mal aussi de matériel à entretenir, à ventiler, à climatiser. Comment vous gérez un petit peu ces batteries? Pour la partie entretien, à vrai dire, il n'y a pas grand chose à faire. Le Battery Management System intégré dans les racks monitore tous les paramètres de tension, voltage et température. Et c'est cette automation-là qui est le garant de la bonne vie des batteries et de l'état de santé des batteries. D'accord. Donc il va gérer tous ces paramètres, les charges, les décharges, la température, le voltage, enfin tous les paramètres d'une batterie. Et l'idée étant de les pousser au maximum en termes de durée de vie. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. Vous êtes combien à la machine aujourd'hui? Alors à la machine, on a une équipe de 8 officiers. D'accord. Et 5 personnels de conduite, donc des ouvriers mécaniciens, des électriciens. Ok. Voilà, pour assurer le bon entretien et la maintenance du navire. 100% français, puisqu'on est sur un pavillon au premier registre. Oui. Et on a parlé de la propulsion des batteries, mais vous savez qu'un ferry, c'est une petite ville. Tout à fait. On accueille énormément de gens, donc... Et oui, il y a toute la partie extérieure avec donc les eaux, les frigos, les... C'est ça. Il y a une multitude d'équipements à entretenir pour le confort de nos passagers. Et voilà, on est tous là pour assurer cette mission. Super. Merci beaucoup Loïc de nous avoir reçus à la machine de ce tout nouveau bateau hybride au transborder passager sur le Transmanche. Un choix technique pour Brittany Ferries qu'on va suivre évidemment. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Il nous faut maintenant remonter de la machine. Nous passons par ce magnifique garage. C'est toujours très beau quand c'est neuf. Pour passer par les coursives des cabines passagers, faire un petit tour en boutique et découvrir les coulisses d'une restauration très soignée. Un bateau très facile pour se repérer et on se sent déjà chez soi. Place au discours de Jean-Marc Rouet, président de la compagnie et ancien président d'Armateurs de France. De Stena Roro, notre partenaire industriel dans ce schéma de renouvellement de la flotte Brittany Ferries, avec nos 3 e-flexeurs et les 2 flexettes. Et le second, qui s'appelle le Guillaume de Normandie, est aujourd'hui au large des côtes africaines et remonte pour le 19 février. Il atteindra donc son premier port européen, Santander. Thank you, sir. C'est à lui, à sa compagnie, que nous devons ce premier ferry hybride à propulsion GNL, bio-GNL et électrique dont nous sommes si fiers. Oui, nous en sommes très fiers. Avec le Saint-Malo, c'est une nouvelle page de la marine marchande européenne que nous ouvrons ensemble, celle des navires à passagers hybrides qui seront demain la norme, mais que nous sommes les premiers à inaugurer en Europe. Celle des armateurs conscients de leur responsabilité environnementale, qui prennent leur responsabilité dans la transition énergétique qui s'impose à tous. Celle d'entreprises qui font le choix de la santé publique, avec des modes de propulsion au GNL, bio-GNL et électrique, pour réduire non seulement notre empreinte carbone, mais pour garantir 0 émission dans les ports et, bien entendu, pour leurs habitants de proximité. Oui, cet engagement, je le suis fier. Nous avons été les premiers à le faire avec nos amis de la CMA-CGM pour le fret dès 2016. Cela fait 8 ans que nous sommes en effet engagés dans cette voie à la fois très noble, mais aussi coûteuse. Sur un tel projet que le Saint-Malo, l'ensemble des coûts représente un surcoût notable de près de 25% par rapport à ceux de la propulsion classique. Mais comme le disait mon prédécesseur, le président Alexis Gourvenec, le fondateur de Brittany Ferries, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Cette volonté, nous l'avons eue, ce chemin, nous l'avons tracé. Nous avons les premiers fait un pari sur le Transmanche, celui d'un investissement d'avenir, celui que nous devons aux générations futures et aux attentes sociétales toujours plus aiguës pour des transports vertueux et décarbonés. Je ne regrette qu'une chose, de ne pas avoir été suivi par les autres.
Sur le transmanche, en effet, je regrette que les compagnies comme P&O, DFDS ou Irish Ferries sacrifient la santé de vos enfants au profit de leur cotation boursière. Et je suis fier que ce soit une compagnie bretonne fondée par des paysans bretons, représentant par les présidents de coopératives ici présents, appuyée sur les conseils départementaux bretons et sur la région Bretagne, cher Loïc, que ce soit Brittany Ferries qui ouvre ainsi cette voie de l'exemplarité et de l'innovation pour la France. Nous donnons en effet à la France toutes les raisons d'affirmer la pertinence de ses choix stratégiques en termes de transition énergétique, madame, et écologique. Et vous en êtes le témoin aujourd'hui. Et dans quelques mois, monsieur le ministre des Transports, cher Philippe, nous ouvrirons, j'espère ensemble, la 3e autoroute multimodale britannique qui reliera l'Espagne aux îles britanniques, donc de Mougères à Cherbourg. Là encore, Brittany Ferries sera au rendez-vous de la décarbonation des transports voulue par l'Europe et portée par la France. Cet engagement, notre Saint-Malo en est un fleuron pour sa technologie, évidemment, mais aussi pour le choix de recourir aux marins, aux cuisiniers, aux serveurs, aux stewards, comme aux hôtels d'accueil qui feront vivre sur ce navire l'excellence à la française. Et pour maintenir cette excellence, mesdames et messieurs les ministres, nous avons besoin de vous. Il y a près de 8 mois de cela, grâce à l'initiative d'un formidable député breton que je salue ce soir, cher Didier Legac, la France s'est pourvue d'une loi d'avant-garde qui porte son nom contre le dumping social, tel que pratiqué sur le transmanche par certaines compagnies low cost. La loi Legac, déjà chère au cœur des marins français. Cette loi et ses décrets d'application sont en vigueur. Cette loi est un signe d'espoir pour tous les marins de ce pays qui défendent le pavillon national, mais en près de 8 mois, je le regrette, seul un contrôle a été effectué sur le transmanche à Calais et on attend encore toujours les conclusions plusieurs mois après. Si la France veut garantir son indépendance stratégique, si la France veut voir flotter son pavillon sur les mers, si la France veut voir d'autres Saint-Malo dans les années à venir, cela passe avant tout par la défense du marin français et la présidente du cluster maritime français, notre marraine chère Nathalie, ne me démentira pas. Premier employeur de marins français, premier contributeur privé à l'ENIM, Brittany Ferries a besoin du soutien de ses gouvernants face à un shipping mondialisé ultra concurrentiel et des concurrents européens qui ne s'embarrassent pas de procédures sociales, sociétales et environnementales. Donnez-nous les moyens d'une excellence à laquelle nous aspirons. Je ne saurais, avant de conclure, rappeler ici le lien historique entre notre compagnie et Saint-Malo, cher Gilles. Il y a 50 ans de cela, Brittany Ferries ouvrait sa première ligne après Roscoff depuis le port de Saint-Malo vers le Royaume-Uni. Peu de temps plus tard, un opérateur allemand, la TT Line, tentait également de s'implanter sur le port avec le Mary Poppins. Beaucoup ici se rappellent de cette histoire où on peut la lire dans la presse. Navire battant en pavillon de complaisance et employant des marins philippins, paysans et marins décidèrent alors de bloquer le port de Saint-Malo, soutenu par les élus bretons et la complicité d'un certain Jacques Chirac, Premier ministre à l'époque. Au bout d'une semaine, l'armateur allemand renonça. Et la Bretagne et la France sauvèrent leurs marins et leurs compagnies nationales. Certes, c'était peu légal, c'était peu conforme au droit européen, mais comme disait Alexis, je le répète, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Il y a eu une époque où les élus surent trouver la volonté, où nous avons pu ouvrir le chemin. Du Mercosur au Transmanche, c'est le même combat que nous avons à mener et les hommes et les femmes qui sont à votre service ce soir comptent sur vous pour leur garantir ce chemin. C'était en mai 1975, mais c'était quand même hier. Aujourd'hui, Brittany Ferries marque cet anniversaire ô combien symbolique par le baptême de son histoire à Saint-Malo. Juste retour des choses, il est temps pour moi de vous remercier pour ce geste d'amitié et de soutien que vous faites envers notre compagnie et ses marins. Merci à Gilles Duton, maire de Saint-Paul. Merci à Françoise Gattel, ministre de la Ruralité. Deux amis de toujours, qui ont toujours été indéfectibles dans leur soutien depuis tant d'années. Merci à Agnès Pannier-Runacher pour avoir bien voulu vous pencher, telle une bonne fée,
un matin 23 juillet 2021 sur le berceau de Brittany Ferries pendant la crise Covid, quand notre compagnie était au bord du gouffre. Merci, Monsieur le ministre des Transports, d'avoir accepté de venir découvrir notre petit miracle breton, si loin du sud, si loin de Cannes. Petit par la taille, mais grand par son ambition partagée. Merci à Guernesey et à son ministre ici présent, dont je salue à nouveau chaleureusement sa présentation. Monsieur le député Ender, vous êtes chez nous comme le meilleur invité pour sa loyauté et sa fidélité. Merci enfin à Nathalie Mercier-Perrin, qui a accepté d'être la marraine de ce navire et qui lui a accordé en cadeau la distinction d'ambassadeur du cluster maritime français. Et merci au président de la région Bretagne, cher Loïc Chenet-Girard, et aux 4 présidents des départements bretons. Merci aux coopératives bretonnes. En un mot, merci à ces élus et paysans qui permettent à la Bretagne et à la France d'innover et de briller encore et toujours plus ce soir. Enfin, merci à vous toutes et tous pour votre présence. Vous honorez ces femmes et ces hommes qui portent haut le pavillon français. Je vous remercie pour votre attention et parce qu'il y a encore le temps de ce que j'ai pas eu l'occasion de faire. Blavisman, bonne année, bonne santé. Merci.